Et si on analysait un texte sacré, non pas pour son sens spirituel, mais pour son architecture mathématique? C'est un peu l'idée aujourd'hui. On va le traiter comme une pure base de données à la recherche de schémas cachés qui, curieusement, semblent tous converger vers un seul et même nombre, 114. Alors, la question qu'on se pose est la suivante. Un texte aussi ancien, aussi profond, peut-il vraiment cacher une structure mathématique? Est-ce qu'on peut y trouver un ordre, quelque chose de mesurable, juste en analysant ces données brutes? C'est un peu ça, l'énigme qu'on va essayer de percer ensemble. Mais attention, avant de se jeter sur les chiffres, il faut qu'on se mette d'accord sur les règles du jeu. Pour une analyse purement numérique, la rigueur, c'est la clé. Ici, on ne cherche pas des interprétations subjectives, mais des faits objectifs qu'on peut tous mesurer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'on fait une analyse purement numérique. Et la règle d'or, elle est toute simple. On utilise seulement des données qu'on peut extraire directement du texte. Rien d'extérieur n'est ajouté, tout doit venir du livre et uniquement du livre. Et ce qu'on n'utilise pas, c'est peut-être encore plus important. Cette méthode met de côté formellement tout système de codage extérieur. Donc pas de gématrie ou d'abjad, ces vieilles pratiques qui donnent une valeur numérique aux lettres. Non, l'analyse se base uniquement sur le comptage de ce qui est physiquement écrit noir sur blanc. En fait, tout ça, ça nous ramène à un principe de base tiré de la source elle-même. Le Coran est compris par le Coran. Pour le dire simplement, le texte est son propre système de référence. Tout ce dont on a besoin pour cette analyse se trouve déjà à l'intérieur. Ok, bon, on a nos règles. Maintenant, il nous faut un point de départ. Et vous allez voir, toute l'analyse qui suit repose sur une seule lettre, dans un seul mot, tout au début du texte. Et voilà notre premier chiffre clé. Imaginez qu'on compte chaque lettre une par une depuis le tout premier mot. En faisant ça, il y a un nombre qui ressort tout de suite. Ce nombre, c'est 114. Et la 114e lettre, c'est justement notre point de départ. Et cette lettre, c'est la lettre arabe mim. C'est notre encre, c'est un fait objectif, vérifiable, directement dans le texte. Mais elle est où exactement cette 114e lettre? Eh bien, elle est la dernière lettre du 24e mot du Coran, le mot alayhim. On a donc nos deux chiffres clés, la 114e lettre dans le 24e mot. Alors retenez bien ces deux chiffres, 114 et 24, parce qu'ils vont être au cœur de tout ce qui suit. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. On va maintenant regarder 3 calculs bien distincts. Chacun va aborder ce 24e mot d'une façon différente. On va juste suivre les chiffres et voir où ça nous mène. Pour ce premier calcul, on extrait 6 données mesurables de ce 24e mot, alayhim. On a sa position, c'est 24, la fréquence de ses lettres jusqu'à ce point, le rang d'apparition de sa toute première et de sa toute dernière lettre, et enfin son adresse exacte, verset 7, chapitre 1. Et je le répète, ça, c'est des données brutes, n'importe qui peut les vérifier. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on additionne ces 6 propriétés? 24 plus 50 plus 14 plus 18 plus 7 et plus 1, le résultat, c'est 114. Assez surprenant. Ok, petite pause. On récapitule. La somme des différentes propriétés du mot qui contient la 114e lettre nous donne 114. C'est une boucle plutôt intéressante, non? Mais bon, ça reste un seul calcul. Essayons une approche complètement différente. Deuxième calcul, on change complètement de méthode. On oublie ce mot unique et on se concentre sur un groupe de mots. Tous les mots jusqu'au 24e qui se terminent par cette même lettre, mim. Ça nous donne un tout nouvel ensemble de données qui n'a rien à voir avec le premier. Le tableau nous montre les totaux de mots, de lettres, de versets. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on additionne ces nouvelles valeurs? 6, plus 5, plus 31, plus 13, plus 5 et enfin plus 54. Et j'insiste là-dessus, ces chiffres n'ont rien à voir avec le premier calcul. C'est une toute nouvelle analyse. Et pourtant, le résultat, c'est encore et toujours précisément 114. Bon, là, on a deux méthodes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui utilisent deux ensembles de données complètement différents, et les deux nous donnent le même chiffre. Allez, on tente un troisième calcul, juste pour voir si la tendance se confirme. On va prendre encore un autre angle d'attaque. Bon, ce troisième et dernier calcul, on repart de la base. Le tout premier mot du Coran, bism. On va chercher tous les mots parmi nos 24 premiers qui contiennent au moins une des lettres de bism, c'est-à-dire un B, un S ou un M. Ça nous donne un troisième jeu de données, encore une fois totalement indépendant des deux autres. Ok, c'est le moment de vérité. Une dernière fois, on additionne ce troisième et dernier ensemble de données. 15, plus 75, plus 16, plus 7 et plus 1. Et le résultat final de cette troisième méthode? Eh bien, vous vous en doutez, c'est 114.
Donc, pour résumer, 3 chemins d'analyse totalement différents qui partent de données objectives et vérifiables nous ont tous menés, indépendamment les uns des autres, au même nombre, 114. Et ce nombre 114, il n'est pas anodin du tout, en fait c'est le nombre total de chapitres dans l'ensemble du cours. Bon, on a vu les calculs, ils pointent tous vers 114. Mais la vraie question, la grande question, c'est « et alors ?» Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Comment est-ce qu'on doit interpréter ce schéma? Et bien sûr, il faut parler du scepticisme qui va avec ce genre de découverte. Évidemment, la première critique qui vient à l'esprit, c'est « Attendez, est-ce qu'on n'est pas en train de mélanger un peu tout et n'importe quoi? Des comptes de mots avec des numéros de versets ?» On peut le voir de 2 façons. Prenons l'analogie d'un ingénieur. Pour comprendre une machine, il doit combiner des mesures différentes. Ou alors celle d'un biologiste, qui peut faire une découverte majeure à partir d'un seul échantillon sans avoir à analyser tout le génome. En fait, le point le plus important ici, ce n'est pas de se dire qu'un de ces calculs est une sorte de preuve magique. Non, ce qui est vraiment frappant, ce n'est pas un calcul en particulier, mais c'est le motif. C'est le fait que ce même nombre, 114, réapparaît sans cesse, à partir de points de départ complètement différents, tous basés objectivement sur le texte. Ce qui nous amène à la question finale. Alors, est-ce qu'on est face à un phénomène réel, mesurable, qui serait comme intégré à la structure même du texte, une sorte d'harmonie numérique, ou est-ce que c'est juste une coïncidence absolument incroyable, presque déroutante? Les données sont là, l'interprétation par contre, elle reste ouverte.